Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit épisode un peu story time pour vous raconter un petit peu comment s'est passée la découverte de ma médiumnité, comment s'est passé mon parcours et aussi et surtout pour vous expliquer pourquoi la médiumnité chez l'enfant est quelque chose qui me touche autant. Évidemment, tout ça, ce sera dans le respect de mon intime à moi, mais aussi et surtout dans le respect de l'intime de mes proches. Donc je vous invite à rester bienveillant et pas vous attendre non plus à des détails que je ne peux pas vous offrir, pour toutes ces raisons-là. Évidemment, on va démarrer avec la toute petite enfance, et à l'âge de 2 ans, je saoulais maman avec le monsieur dans ma chambre. Alors ce monsieur n'a jamais été perçu comme une présence dérangeante, effrayante, au contraire, j'avais l'air toujours très ravie de le voir apparemment. Évidemment je t'en parle, mais je t'en parle parce que ma maman m'en a parlé, je ne m'en rappelle absolument pas. Bien qu'au fond de moi, j'ai toujours su qui était ce monsieur et pourquoi il était là. Je pense que c'est l'un des guides familiers qui veille sur moi, qui est beaucoup moins présent aujourd'hui, mais qui était très présent dans l'enfance. Et c'est donc l'un de mes proches qui était décédé avant mon arrivée sur cette terre. Et puis, vers l'âge de 5 ans, Marion a vraiment commencé à paraître très très bizarre, puisque j'ai fini chez le psy parce que je dessinais des cimetières. Et oui, moi je trouvais ça joli. Lorsque j'étais enfant, je trouvais ça très beau. Il y avait quelque chose d'assez poétique pour moi dans un cimetière. Sauf que ça a un peu inquiété les adultes qui veillaient sur moi, alors pas mes propres parents, mais les autres adultes qui ont été confrontés à ma bizarrerie. Il s'avère que j'avais beaucoup de questions existentielles et on a donc conseillé à mon papa et à ma maman de m'aider avec ces questions existentielles, ce qui fait que je me suis retrouvée assez rapidement à être intéressée par les religions, la spiritualité, que j'ai eu donc des bibles pour enfants, que j'ai été suivre des cours de catéchisme, etc. pour avoir certaines réponses à mes questions très très existentielles. Dans cette enfance, il y avait aussi beaucoup d'activités oniriques, des cauchemars assez intenses, que je ne vis plus du tout aujourd'hui, mais qui étaient quand même assez présents et assez effrayants, bien que ça ne m'ait pas non plus complètement traumatisée. Et puis, il y avait surtout la présence d'un de mes proches. Je vais garder une confidentialité totale, mais l'un de mes proches a vécu une médiumnité très très compliquée, juste à côté de moi, en tant qu'enfant. On était donc sur une médiumnité de type clairvoyance, clairaudience, en lien avec les présences et notamment les défunts. Et donc cette personne subissait vraiment de nombreuses présences, très très régulières à ses côtés, ce qui avait évidemment la fâcheuse tendance à l'effrayer de façon assez importante. Et donc j'ai vu littéralement ce jeune enfant complètement traumatisé, complètement effrayé par toutes ces présences autour de sa personne. Et en même temps, pour moi, c'était pas du tout effrayant. Je ne comprenais pas sa frayeur. Pour moi, c'était ok, ça ne devait pas faire peur. Je ne comprenais pas pourquoi ça faisait peur. J'avais un lien très doux, en fait, avec le défunt et cette croyance absolue qu'il ne pouvait pas nous faire du mal. J'avais cette croyance absolue que, qui plus est, lorsque l'on est enfant, on est protégé de ces présences-là et qu'on ne risquait absolument rien. D'autant que pour moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, si cette personne avait la capacité de voir et d'entendre, c'était forcément quelque chose de merveilleux et c'était quasiment même quelque chose que je jalousais parce que c'est qu'il y avait une belle raison à tout ça et qu'il y avait forcément des choses merveilleuses à en faire. Pour autant, quelle que soit ma petite façon de penser, j'ai vraiment vu quelqu'un subir sa médiumnité dans l'enfance, ce qui a emmené cette personne à complètement couper ses extrasens et à plus du tout avoir de lien avec l'invisible, ce qui peut être difficilement vécu. Et puis, j'ai grandi, j'ai toujours été hyper intéressée par l'invisible, les présences, les défunts, la médiumnité. J'ai appris à pratiquer toute seule la bibliomancie. Donc tu veux avoir une réponse, tu prends au pif un bouquin et pouf, tu poses ton doigt au hasard dans une page pour avoir une réponse.
C'était instinctif chez moi, on m'avait jamais parlé de bibliomancie, tu te doutes bien. À 10 ans, on s'intéresse rarement à ce genre de pratique. Et puis vers 12 ans, j'ai découvert que ma maman avait un espèce de magazine qu'elle avait acheté où il y avait un tarot de Marseille à découper. Enfin, il y avait au moins les arcanes majeures. Et un pendule avec ce magazine. Ça devait être un truc du genre découvre la voyante qui sommeille en toi. Et en fait, j'allais le chercher, alors en cachette, hein, vraiment. Ce qui fait que je me suis rendu compte qu'à 12 ans, je savais instinctivement utiliser un pendule. J'avais un réflexe éthique assez important de demander si je pouvais l'utiliser, si je pouvais poser telle question ou non, si j'étais autorisée à aller regarder telle ou telle chose avec lui. Et puis j'ai commencé à tirer les cartes, alors évidemment très vite pour moi, mais aussi très vite pour les copines, surtout à l'adolescence, vous vous en doutez. Et j'avais déjà ces règles très strictes, je ne parlerai pas de la maladie, je ne parlerai pas de la mort, je ne parlerai pas des sujets très bêtes du genre est-ce que je vais avoir mon bac ? Ben, si tu vas avoir ton bac, va bosser. Et je refusais vraiment cette idée de prédire l'avenir. C'était vraiment on regarde ce qui se passe pour toi aujourd'hui et on essaye de voir ce qui peut être bon pour toi ou pas. Mais le refus systématique de la prédiction qui était d'ores et déjà présent et un début d'éthique finalement professionnelle. Donc au lycée, les gens le savaient, j'avais mon tarot de Marseille dans mon sac. À la fac, c'était pareil. Et de temps en temps, certains venaient me solliciter pour des petits tirages comme ça. Jusqu'au jour où un camarade de fac m'a dit « Mais Marion, tu devrais en faire ton métier ». Et je lui ai littéralement ri au nez en lui disant que pour moi, c'était complètement ridicule et que je ne me voyais pas faire payer pour ça. Voilà, comme quoi, on a tous le droit de changer d'avis. À cette époque-là, il y a aussi une autre chose qui débarque dans ma vie, c'est cette fameuse clairsentience que j'utilise toujours. Et je commence à prendre conscience que ça me permet de communiquer, alors évidemment de façon assez limitée quand on pense à la clairaudience, la clairvoyance, mais que ça me permet de communiquer avec les défunts. Je mets un espèce de système, si j'ai encore plus froid, donc si tu me touches, si tu poses ta main sur moi, c'est que la réponse est oui. Et si je sens le froid s'éloigner comme si tu enlevais ta main, c'est que c'est un non. Donc par un système de oui, non, j'arrive à avoir mes premiers contacts défunts, mes premières sollicitations de la part de défunts à l'extérieur. Et puis en arrivant au début de l'âge adulte, vraiment, je m'y intéresse, je lis, j'essaye et je réussis à faire de l'écriture automatique, etc. Vraiment, je suis hyper passionnée, tout en étant un peu rabaissée, tout en gardant ce côté un peu tabou de la chose, puisque je rencontre celui qui est mon mari aujourd'hui et qui ne croit toujours en rien. Donc je fais ça un peu en cachette, mais je l'ai toujours. Mon tarot de Marseille est toujours dans mon sac à main. Il est passé du sac de cours au sac à main et il me suit partout. Et puis, je deviens une adulte, avec des responsabilités comme tous les adultes. Je prends un peu de distance avec ma spiritualité, même si elle reste toujours présente en fond de cale, je dirais. Jusqu'au jour où je vis une vraie infestation à la maison. Il y a une présence pas très belle. Je suis déjà maman. Et je décide de couper un peu les ponts avec l'invisible avec ça. Ça m'a fait peur, on va pas se mentir. Quand il se passe vraiment des trucs pas cool à la maison, ceux qui sont passés par là savent que c'est effrayant. Et je décide d'arrêter. Surtout pour protéger ma fille. Je me dis, si en tirant les cartes ou si en faisant de l'écriture automatique, ça fait que je récupère des âmes pas très sympas à la maison, j'ai pas vraiment envie de vivre ça pour mon enfant. Donc je décide de couper. Et je coupe pendant une période d'environ 6-7 ans. Jusqu'à l'arrivée de ma deuxième fille. Je vais pas vous passer les détails, mais elle ne dormait absolument pas. Et après avoir regardé tout ce qui est cause physique, médicale, etc., je décide de revenir à mes premières amours et de m'intéresser à une éventuelle solution spirituelle pour tout ça. Je vais dans un premier salon du bien-être avec ma meilleure amie, je me rachète un jeu d'oracle, puisque je n'ai plus mon tarot de Marseille, je l'ai jeté. Je me rachète donc l'oracle Béline, que je découvre, j'ai une vraie rencontre avec lui. Et j'aperçois au loin un médium qui me fait de l'œil, et je me dis, j'ai bien envie de lui parler de ce qui se passe avec mon enfant, mais ce jour-là, il est tout le temps avec du monde, et j'ai pas envie de parler de tout ça devant tout le monde. Donc je le rappelle quelques jours plus tard, après une dernière nuit de l'enfer avec mon enfant qui ne dort toujours pas. Et ce jour-là, ce jeune homme, que je remercie encore du fond du cœur, me dit
oui, je peux aider ta fille, mais toi Marion, et je cite ces paroles, toi Marion, qu'est-ce que tu attends pour bouger ton cul? Et là, je prends conscience qu'en fait, si j'avais toujours été intéressée par l'énergie, par l'invisible, etc., c'était peut-être pas pour rien. Et donc, je décide de me réintéresser au protocole de nettoyage énergétique, aux purifications. Je commence à le faire chez moi. Plus je le fais, plus le sommeil de ma fille s'apaise. En parallèle, ce même médium me propose de me former aux soins énergétiques. Et j'accepte sa proposition, alors pas du tout dans l'optique de vous faire des soins énergétiques, sachez-le, puisque ça m'avait jamais intéressé par le passé, ça, le soin énergétique. C'était vraiment dans l'idée de développer mes ressentis et d'accompagner encore plus la sensibilité de mon propre bébé. Et puis, vu que chez moi, le nettoyage est efficace, certaines copines me demandent de faire un nettoyage chez elles, et le bouche à oreille se met en place. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de créer les Intuitions de Marion. Je me suis dit, quitte à offrir des purifications de lieux, autant le faire correctement et dans un cadre légal adapté. Donc j'ai créé la micro-entreprise en juillet 2019. Et puis je me suis dit, quitte à avoir une entreprise, autant en parler. Et j'ai créé une petite page Facebook, une petite page Instagram. Et c'est comme ça que l'aventure des Intuitions de Marion a démarré et qu'on se retrouve ici, dans ce nouveau décor, puisque ça y est, j'ai un tout beau cabinet consacré à mon activité depuis cette semaine. Voilà, je pense que cette vidéo, elle était nécessaire. Alors, il n'y a pas tous les détails, parce que tous les détails ne vous regardent pas, mais pour comprendre pourquoi c'est important pour moi d'accompagner la médiumnité des enfants. Dans mon parcours, évidemment, elle a une place hyper importante. Ma propre médiumnité, qui était plutôt tranquille, plutôt agréable, bien que parfois moquée et regardée un petit peu de travers. La médiumnité des enfants que j'ai pu côtoyer, qui eux ont carrément vraiment vécu des trucs pas cool, très effrayants, et où la médiumnité devenait subie, parce que non accompagnée, parce que non expliquée. Donc j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu ce qui motive en fait cet accompagnement à la médiumnité des enfants, ce qui motive aussi le fait de vous accompagner tous les jours en soins, en guidance, en nettoyage. C'est vraiment à chaque fois la recherche d'apaisement. Dans tous les cas, mon objectif, c'est d'essayer de vous aider à être apaisé. Et la paix passe souvent par la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nos énergies. Et c'est tout ce que j'essaye de vous apporter au quotidien. Merci à toi si tu as tenu jusque-là. N'hésite pas à me dire si tu as des questions dans les commentaires. Évidemment, encore une fois, j'y répondrai dans les réserves de ce qui m'est possible de raconter dans le cadre du respect de l'intime de tous les gens concernés dans cette vidéo. Et puis, passez une belle journée. Au revoir les petits chats.